Bonjour, je fais un second point sur le TD numéro 4 que vous avez à chercher. Dans le point précédent, je m'étais appesantie sur l'addition et la soustraction, donc sur l'addition et la soustraction de deux matrices. Et là, aujourd'hui, on va parler multiplication de matrices. Monsieur Gourlet, dans son TD, vous a demandé de chercher le produit de A, B. Et d'ailleurs, il vous indique qu'il existe et il vous donne même la dimension de la matrice produit, qui serait une matrice carrée 3-3. Alors déjà, j'explique pourquoi c'est du 3-3. La matrice A a pour format 3-4, B 4-3. Donc quand vous allez chercher AB, je rappelle que c'est un peu comme Tetris, 4 et 4 vont se rentrer dedans, disparaître, et il va rester 3 et 3. Maintenant, pour trouver cette matrice produit, vous avez 9 coefficients à déterminer. Ces 9 coefficients, normalement, portent un nom théorique. Ce nom théorique, par exemple, si on considère que la lettre petit a va désigner ses coefficients, le coefficient qui est en haut, le premier, là, va s'appeler A11, parce qu'il est sur la première ligne, première colonne. A12, ici, pour première ligne, deuxième colonne. A13, première ligne, troisième colonne. A21, deuxième ligne, première colonne. A22, deuxième ligne, deuxième colonne. A23, puis on continue. A31, A32, A33. Maintenant, pour déterminer A11, quand vous multipliez deux matrices, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre, comme ce coefficient-là, on a dit qu'il était sur la première ligne, première colonne. On va aller prendre la première ligne de A, dans cet ordre-là, première ligne de A, parce que c'est d'abord A que l'on multiplie à B, donc c'est A qui est à gauche, et B qui est à droite dans le produit. Donc ici, on va aller multiplier la première ligne par la première colonne. Donc ça va nous permettre de déterminer A1. Première ligne, c'est 1, 2, 0, 1. Pour ceux qui savent déjà le faire, inutile de détailler comme je suis en train de le faire. Pour ceux pour qui c'est nouveau, ce détail pourrait être mis au brouillon pour comprendre comment on va déterminer le coefficient qui normalement est direct là. Votre enseignant vous laisse le mettre là tout de suite. Alors pour multiplier première ligne et première colonne, dans le cours vous avez dû le voir, on prend le premier coefficient, on multiplie là au premier coefficient, deuxième fois deuxième, troisième fois troisième, dernier fois dernier. 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 0, plus 1 fois 2. Donc ça, si je ne me trompe pas, ça fait 7. Donc votre A11, il est égal à 7. Maintenant pour A12, c'est-à-dire lui. Alors regarde ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est lui. C'est celui qui va se trouver en 2. C'est la deuxième colonne. Donc on va aller multiplier à la deuxième colonne de B. On va garder la première ligne de A, mais on va prendre la deuxième colonne de B. Alors cette deuxième colonne, c'est 2, 0, 1, 1. Et on fait pareil, c'est-à-dire premier coefficient fois premier coefficient. Donc là, ça fait 2. Deuxième coefficient fois deuxième coefficient, ça fait 0. Troisième fois troisième, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça va faire 1. Donc, total, 3. Et là, ça vous donne A12 égale à 3. Et là, je change parce que c'est A12 que je cherche. Maintenant, 1 en 3. Ce qui a été modifié, c'est le 2 en 3. Ce qui va être modifié, c'est deuxième en troisième. Je prends donc toujours la première ligne.
mais je vais aller m'intéresser à la troisième colonne de B. Moins 1, 0, 1. Un fois moins 1, moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. Donc ça fait plus 1. Moins 1, moins 2, plus 1, ça va faire moins 2. Et ça fait A1, 3 égale à moins 2. Alors j'ai un gros problème avec ce symbole, je sais pas pourquoi. Et donc ça fait moins 2. Puis, donc là, on a rempli la première ligne. A11, A12, A13. Puis il va venir A21. Alors A21, cette fois-ci, c'est... Il se situe A21 sur la deuxième ligne, première colonne. Donc on va aller faire deuxième ligne de A. Avec première colonne de B. Deuxième ligne de A, je vais regarder ce que ça donne. 2, 0, 1, moins 1. Et puis, première colonne de B est ici. On fait le calcul, premier coefficient fois premier coefficient, deuxième fois deuxième, troisième fois troisième, quatrième fois quatrième. 2 plus 0 plus 3 moins 2, 3. Donc A de 1 égale à 3. A de 2, c'est celui qui va se trouver deuxième colonne, deuxième ligne. Donc je garde toujours ma deuxième ligne. Ma deuxième colonne, c'est elle. Et quand je fais mon produit coefficient, ça fait 4 plus 0 plus 1 moins 1, ça va faire 4. A2, 3. Donc A2, 3. Maintenant, deuxième ligne, troisième colonne. Et là, on change ça. Troisième colonne, c'est L. Deux fois moins 1, moins 2, 0 fois moins 0, 1 fois 0, 0, moins 1 fois 1, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. A de 3 égale moins 3. Pour les suivants, donc il va nous manquer A3, A32, A33. Donc ce sont les coefficients qui vont apparaître sur la troisième ligne. A31, A31, c'est troisième ligne multiplié à première colonne. Le prof, enfin vos profs de TD ou vos profs de CM, ils n'attendent pas que vous détailliez tous vos calculs comme ça. Tout ça, on le fait de tête. Au départ, on détaille peut-être parce qu'on découvre, ensuite on fait de tête.
en essayant de ne pas se tromper dans l'ordre, parce que si on le fait dans le désordre, on ne va pas trouver le bon coefficient. Donc là, moi, je vais le faire de tête, en le notant par contre en dessous, comme j'avais commencé, je termine. Puis moi, je ne peux pas remplir ces pointillés, enfin, il faudrait que je retape tout là. 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 2. Donc 3 fois 1, 3, 1 fois 2, 2, donc ça fait 5. 2 fois 3, 6, ça fait jusqu'à présent 11. 0 fois 2, 0. 11 plus 0, 11. On continue avec A3, 2. Je prends troisième ligne, deuxième colonne. 3 fois 2, 6. 1 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. 0 fois 1, 0. Donc ce qui me reste, c'est un 6 plus un 2. Après, vous pouvez détailler. Hein. Et 6 plus 2, ça fait 8. Et le dernier, 3 fois moins 1, moins 3. 1 fois moins 1, ça fait moins 4. 2 fois 0, 0. Et 0 fois 1, 0. On en est donc à moins 4. Alors maintenant, j'ai pu complètement me tromper. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser la calculatrice pour vérifier. Alors Casio a un menu matrice, il y en a peut-être certains qui savent l'utiliser. TI aussi en a un petit peu plus difficile à utiliser et je n'ai pas l'émulateur. Donc si jamais je l'ai bientôt, parce que j'en ai fait la demande, je vous montrerai sur l'émulateur. Sinon, il y a la Numworks dont je vous ai parlé dans le TD3 là sur mon tuto. Et cette Numworks, l'application est gratuite, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Et je pense qu'elle doit faire les matrices. Alors pour les matrices, comment on fait? Déjà, on va dans matrice. Et là, on rentre en appuyant sur cette flèche, on rentre les dimensions. Donc M, le nombre de lignes, N, le nombre de colonnes. Pour la matrice A, c'est, je rappelle, 3 lignes, 4 colonnes. Puis j'ai déjà rentré moi les coefficients ici. On rentre 1, comme ça, 2, on passe au suivant, 0, 1, etc. Puis vous sortez, exit. Et vous allez dans la matrice B, vous allez rentrer de nouveau, en appuyant sur cette flèche, les dimensions de cette matrice, cette fois-ci 4 et 3, exécute, et vous rentrez les coefficients, chaque nombre suivi d'un exécute, pour avoir toute la matrice B. Alors toujours regardez si on ne s'est pas trompé quand on tape. Puis, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de faire ça. Et puis je sors, et je sors. Maintenant, je vais demander de faire le produit AB, dans cet ordre, parce que l'ordre est important quand on fait des produits. Je vais demander la matrice de A. Alors pour avoir la matrice de A, je ne vais pas taper A tout seul, pas de sens pour cette calculatrice, je vais taper math. Alors math, c'est Shift 2. Donc math pour matrice. Et alpha, ici cette touche pour A, matrice de A. Multiplié par Shift 2 pour avoir la matrice, maintenant je spécifie B. J'obtiens ça. Et je vérifie ce que j'avais trouvé. Alors j'avais pas fait le bilan, donc il faut que je le fasse là. Donc le bilan c'était 7, 3 et moins 2. Donc 7, 3 et moins 2, ça c'était la première ligne. Ensuite la deuxième ligne c'était 3, 4 et moins 3. Et la dernière, 11, 8 et moins 4. Donc si jamais, là je faisais un bilan sur ma feuille pour le produit AB, et que je range les coefficients dans l'ordre où je les ai trouvés, ça me fait ça. Ça donne ça. Ça, là c'est rangé comme sur ma calculatrice et je peux comparer. 7, 3, moins 2, 3, 4, moins 3, 11, 8, moins 4. Donc c'est bon. Résultat correct vérifié.
Bien sûr, là, vous allez me dire, on aurait pu faire ça tout de suite, et puis on le fait, et puis tout va bien. Sauf que vous ne saurez pas calculer un produit de matrice et que vous en aurez besoin à d'autres moments où on va vous demander de détailler. Là, c'est pas le cas, mais sur le reste du TD, on peut vous demander de détailler. Vous avez par la suite à faire B fois A. Alors B fois A, je rappelle que ce ne sera pas la même chose. C'est d'abord matrice de B, donc matrice B, multipliée par matrice de A. Et si je regarde dans le TD que vous avez ici, donc BA, il a d'abord placé B, puis il a multiplié par A. Je rappelle qu'à cause des lignes, là ça sera 4 et 3, là 3 et 4, vous allez vous retrouver avec une matrice de carré qui sera de format 4-4, donc avec plus de coefficients à calculer, et la méthode va être première ligne multipliée par première colonne. Ça vous donnera le coefficient qui est ici. Puis première ligne, deuxième colonne. Et ça vous donnera ce coefficient-là. Puis première ligne, multiplié à troisième colonne. Et ça va vous donner ce coefficient-là qui est sur la première ligne, troisième colonne. Dernier, première ligne, quatrième colonne. Et ça va vous donner ce coefficient-là. Vous voulez celui-là? Vous avez besoin de faire deuxième ligne, parce que vous êtes sur la deuxième ligne, et multiplier à la première colonne, parce que vous êtes sur la première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Et vous mettez ça à cet endroit. Donc c'est assez long, mais ça se fait. Là aussi, vous pouvez vérifier votre produit en prenant la calculatrice, en faisant B, c'est-à-dire matrice de B fois matrice de A. Que constate-t-on? Là, je vais vous laisser réfléchir. Opération élémentaire, on revient sur la somme, on revient sur le produit, maintenant dire aussi si ces produits-là sont possibles, et s'ils le sont, les calculer. Opération élémentaire, c'est aussi au carré, donc on vous dit calcul A plus B au carré, et A carré plus 2AB plus B carré. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que cette égalité est vraie dans le monde des matrices. Elle l'était dans le monde des nombres réels, elle n'a aucune raison de l'être quand on change la nature des objets. C'est pour ça qu'on va vous demander d'abord de calculer ça. Et pour calculer ça, vous savez qu'en priorité, on fait la somme. Donc vous allez sommer A plus B. Et ensuite, vous allez élever au carré. Alors pour élever au carré, je rappelle que si on vous demande A plus B au carré, cela revient à faire A plus B, que vous aurez calculé, multiplié par A plus B. Donc vous allez vous retrouver à faire un produit. Alors oui, non, je me suis trompée parce que j'étais en train de me dire que c'était pas possible ce que j'étais en train de faire. Pardon. Oui, j'ai montré ces exemples-là pour A et B, mais c'est pas possible, on ne peut pas les élever au carré. C'est A ici et c'est BA. Il faut là des matrices qui sont carrées. Donc A plus B fois A plus B, vous allez prendre, donc on vous demande de le faire dans deux cas différents. Cette matrice-là ne bougera pas, mais celle-là, B, et celle-là, B, ce sera deux exemples différents. Donc vous allez devoir faire A plus B, je reprends. Ensuite l'élever au carré, ça veut dire donc faire ça plus ça. Vous avez donc un résultat ici. Multiplié par le même résultat, et puis ça va vous donner une matrice. Et on va ensuite vous demander de faire A carré. Ça veut dire faire A fois A. Et vous venez de voir comment multiplier les matrices. On va vous demander de faire 2AB. Ça revient à faire 2 multiplié par A multiplié par B.
Donc vous allez d'abord faire le produit AB et ensuite multiplier par 2. B carré, c'est B fois B. Et vous aurez à ajouter tout ça, comme c'est demandé. Donc vous aurez des matrices qui auront la même dimension et que vous allez ajouter. Et je vous laisserai répondre ensuite. Et on considère la matrice A déterminer un réel tel que on est ça. Donc ici, on va vous demander de calculer A carré, c'est-à-dire A fois A. Là aussi, on va vous demander de calculer A carré, c'est-à-dire A fois A. Et ça devrait vous permettre de conjecturer une formule générale sur A puissance n, c'est-à-dire, à votre avis, si vous obtenez un truc particulier sur A carré, peut-être que vous pourriez en obtenir un particulier pour A cube, pour A puissance 4, pour A puissance 5, et finalement avoir une formule générale pour A puissance n. Et cette formule générale, on ne vous demande pas de la démontrer, vous l'admettez. À vous par contre de l'intuiter, de la conjecturer. Pareil pour une matrice, cette fois-ci un petit peu plus grande, dimension 3. Et c'est la troisième question qui va peut-être vous embêter, et là vous aurez à poser des questions sur le forum, et puis à poser des questions aussi à vos collègues. On vous donne A, on va vous demander de calculer A carré, donc A fois A, A au cube, A fois A, et on va vous demander de conjecturer une formule pour A puissance n, et elle n'est pas simple. Et on va vous demander de démontrer la conjecture par récurrence. Et je rappelle que la récurrence, c'est nouveau pour certains. Vous avez 3 étapes à identifier: initialisation, transmission et conclusion. Et là, j'attends vos discussions sur le forum avec des prises de photos que vous mettez en ligne pour que moi, soit je commente, soit vos camarades. Bon courage pour cette semaine et au revoir.